Est-ce que je dis bonjour? Je m'appelle Anaïs, je suis mariée avec une femme et j'ai eu recours à une PMA en Belgique pour avoir un enfant. Nous, on est un couple lambda au regard de la loi, mais on est un couple stérile. Notre stérilité, elle n'est pas physique, elle est plutôt contextuelle. On n'a pas accès à la PMA en France et du coup, on est obligé d'aller à l'étranger pour avoir accès à la PMA. Le fait d'aller à l'étranger, ça a des répercussions et ça crée de la précarité au sein des couples de femmes et sur tous les pans de la vie. Déjà sur le plan médical, quand il y a un dossier médical qui est à cheval entre deux pays, ben, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un suivi qui est fait très correctement. S'il y a quoi que ce soit comme problème, le suivi médical, il est pas optimal. Il y a aussi une précarité d'ordre économique. Avoir recours à une PMA à l'étranger, bah, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut financer soi-même les trajets, les traitements, les actes médicaux. Et nous, par exemple, ça nous a coûté 8 200 € pour être précise. Et on n'était pas sur un parcours extrêmement compliqué, donc je dirais sur un parcours assez classique. Sur le plan juridique, entre le moment où l'enfant naît et le moment où la mère d'intention va pouvoir adopter l'enfant, il se passe un certain temps, ça peut durer 1 an par exemple. Et pendant tout ce temps-là, en fait, tout le monde se retrouve dans un espèce de vide juridique où personne n'a de droit. Donc ça veut dire que s'il y a une séparation dans le couple ou s'il arrive quoi que ce soit à l'un des deux parents, plus personne n'est protégé. Il y a beaucoup de débats publics qui ont lieu actuellement. On tend énormément le micro à l'église, on tend le micro à des auteurs, à des vagues célébrités et tout le monde s'exprime et disserte, donne son opinion sur l'extension de la PMA aux femmes. Ça fait quasiment pas de place aux lesbiennes. Et en fait, si on se prive de la voix des lesbiennes, qu'on se prive du personnage central du débat, ce qui semble difficilement imaginable, mais ça veut dire aussi qu'on se prive de témoignages et d'un vécu de personnes qui vont pouvoir apporter un éclairage qui est vraiment fondamental pour pouvoir répondre à des questions qui sont très importantes. Je pense qu'étendre la PMA aux couples de femmes va permettre de protéger les parents, de protéger les enfants, d'amoindrir un certain nombre d'inégalités face au problème de la stérilité.